Il y a 3 mentalités de l'argent, ce qui donne 3 résultats différents. Il y a donc 3 catégories de personnes. Dans ces 3 catégories, il y a des personnes dont je vais vous amener à découvrir et vous allez comprendre pourquoi. Dans la première catégorie, c'est des gens généralement qui sont dépensiers. C'est des personnes dépensières. C'est des personnes qui, lorsqu'elles touchent leur salaire, ne gardent rien du tout. C'est-à-dire que pour eux, c'est le là et maintenant. C'est des personnes, comme nous avons eu dans le passé, par exemple dans nos sites, dans nos projets que nous dirigeons et que nous continuons à diriger également, et nous réalisons aussi d'autres projets. C'est des personnes qui, par exemple, lorsqu'elles touchent, pour ceux qui sont dans la zone de l'Afrique francophone, 60 000 francs par semaine, ça dépend. Alors, le samedi, dans l'après-midi, vous leur donnez 60 000. Elles n'ont que samedi de l'après-midi, la nuit, et le dimanche, la journée et toute la nuit. Et puis le lundi à 10 h, lorsqu'il faut aller déjeuner, vous disent, s'il vous plaît patron, s'il vous plaît chef, est-ce que vous pouvez me faire une avance de 5 000? Est-ce que vous pouvez me faire une avance de 10 000? D'autres même 1000 francs, 200, 500 et j'en passe. Cette catégorie de personnes-là, en réalité, c'est des personnes qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, comme on dit souvent. C'est des personnes qui sont capables de toucher 2 000 € le mois et dépenser la totalité des 2 000 € et parfois même, avant que le salaire n'arrive, ont déjà dépensé. C'est-à-dire que ne sont que des courroies de transmission. C'est des personnes qui, généralement, n'ont pas de projet de vie ou alors, c'est des personnes qui vivent, parfois même qui ont une épouse, des enfants, mais c'est des personnes, en réalité, comme j'ai dit tout à l'heure, qui n'ont pas un projet de vie. C'est des personnes qui, lorsqu'elles veulent dépenser de l'argent, ne réfléchissent pas, ne se posent pas la question, alors qu'elles n'en ont pas assez. Donc, c'est des personnes qui sont classées dans la première catégorie. C'est des personnes qui, généralement, disent... De toute façon, j'ai entendu et je classe ces personnes-là dedans. Je bois, je meurs, je ne bois pas, je meurs. Ce que je mange, c'est pour moi et c'est ce que je vais aller avec. C'est des expressions, j'espère que vous en avez entendu parler autour de vous, dans la communauté et peut-être dans d'autres communautés. Et ce que vous devez savoir, c'est que ces personnes-là, en réalité, ne font pas une prospection de leur vie dans 10, 15, 20 et 30 ans. Généralement, j'ai l'habitude d'utiliser une expression, c'est mon épouse. Quand je dis souvent ça, elle se met à rire. Je dis, c'est des personnes qui deviennent des sorciers dans nos villages et dans nos villes de manière gratuite à un certain âge. C'est-à-dire que quand elles atteignent un certain âge, deviennent tout simplement des personnes sorcières, c'est-à-dire de manière gratuite comme ça, à 60, 70 ans. À partir de 50 ans, parce que n'ont rien économisé, n'ont rien mis de côté, n'ont pas eu de projet de vie, n'ont rien planifié. Et à un certain âge, c'est-à-dire que à 60 ans, 70 ans, parce qu'elles n'ont plus la force ou la capacité physique de pouvoir travailler ou alors intellectuelle de pouvoir générer des revenus, elles sont tout simplement incapables de se prendre en charge et de subvenir à leurs besoins vitaux. Dites-moi dans les commentaires si vous vous trouvez dans cette première catégorie de personnes. Certainement, tu es en train de poser la question, mais lui là même qui parle, c'est qui? Je suis Sylvain, je suis entrepreneur depuis l'âge de 12 ans, je suis multi-investisseur. Ici sur cette chaîne Action Pratique, je te parle de l'entrepreneuriat parce que c'est seulement ça. Et avec seulement ça que tu peux arriver à changer la situation de ta famille. Arriver à changer la situation financière, la situation économique pour éviter le stress social, le stress financier de ta famille, de ton couple, de ton ménage, de ton entourage, de ta ville, de ton village, ton pays et pourquoi pas de toute la planète Terre. On a des exemples et les exemples sont légion. Je te parle ici du développement personnel parce que si tu n'es pas instruit, si tu ne te formes pas, si tu n'investis pas en toi-même, tu ne peux pas prétendre apporter de la valeur. Parce que ne pas apporter une valeur, parce que c'est cette valeur-là qui va générer de la richesse, c'est-à-dire qui va créer de la richesse. Parce que si tu n'es pas une valeur, tu ne peux pas en apporter aux autres. Donc, il faut investir sur soi-même. Voilà pourquoi je vous parle ici sur cette chaîne du développement personnel. Parce qu'il faut être développé soi-même, c'est-à-dire il faut travailler sur soi-même, il faut investir sur soi-même pour pouvoir donc maintenant faire éclore ce que nous avons à nous afin que nous puissions apporter de la valeur aux autres. Je te parle également de l'éducation financière. Parce que, quel que soit le salaire que vous pouvez avoir, quelle que soit la quantité d'argent qui peut passer sur votre main, si vous n'avez pas l'éducation financière durant votre séjour ici sur cette terre, vous allez avoir et recevoir d'énormes quantités d'argent, mais au soir de vos jours, vous verrez que vous n'avez pas pu réaliser vos projets. Et généralement, comme a dit quelqu'un, l'endroit le plus riche, c'est le cimetière, parce que vous mourrez avec vos projets. Vous ne les aurez pas implémentés parce que vous n'aurez pas eu la capacité financière de le faire. Donc, il faut être éduqué financièrement. Je vous parle également du développement et de l'industrialisation de l'Afrique parce que le respect s'impose. Il ne se demande pas, il ne se commande pas. Parce que être noir ne fait pas de vous un sous-homme, être noir ne fait pas de vous un citoyen de seconde zone. Voilà pourquoi mon vœu le plus cher, c'est que 50% des Africains de la communauté soient tous
des entrepreneurs et des investisseurs. 50% d'ici 30 ans. 50% si Dieu nous prête vie. 50% des Africains, que tous soient investisseurs et entrepreneurs, à 50%. Vous êtes employé, vous pouvez travailler dans une entreprise, mais vous êtes investisseur. Ou alors, vous décidez tout simplement de créer votre propre entreprise, de gérer, de créer des business. Alors, vous décidez d'aller tout simplement dans le secteur de l'entrepreneuriat. Ça peut être dans le domaine de l'agriculture, ça peut être dans l'agroalimentaire. Il y a tellement dans les infrastructures, dans les services, dans tout ce que vous pouvez imaginer. L'argent, il y en a tellement dans le monde. Il faut tout simplement être bien outillé, avoir la connaissance pour pouvoir aller le chercher. Parce que c'est possible. Il n'y a pas d'impossibilité. Les impossibilités sont dans votre mentalité. C'est dans l'imaginaire de votre esprit que se trouvent les limites. Il n'y a pas de limite. Et je voulais tout simplement continuer en vous disant ici que la deuxième catégorie de personnes, peut-être je vous ai fait un rappel de beaucoup de choses et ça vous a fait perdre le fil. Je voulais vous simplement rappeler ici que la première catégorie, c'est ceux-là qui sont des personnes dépensières. C'est-à-dire qu'elles ont un rapport difficile avec l'argent et ça génère, comme j'ai dit, 3 catégories de personnes. Ces premières personnes qui dépensent tout ce qu'elles reçoivent et puis là et maintenant, pas de projet de vie. La deuxième catégorie de personnes, c'est des personnes qui sont très économes. J'en connais, j'en ai autour de moi, un peu dans la famille éloignée, pas directement, et certaines connaissances. J'en ai connu également dans le passé. C'est des personnes très économes, c'est des personnes qui sont, c'est-à-dire que pour sortir 1 franc, pour sortir 1 euro, pour sortir 1 dollar, elles réfléchissent 10 fois. Parfois même sont incapables de s'offrir à soi-même une chemise, une jupe, un sous-vêtement par mois. Parfois même par an, une seule paire de chaussures, impossible. La question est donc, est-ce que tu te trouves dans cette catégorie-là? Si tu te trouves dans cette catégorie-là, je vais te dire quelque chose qui va te surprendre, qui va véritablement te surprendre. Je vais te poser une question, si tu te trouves dans cette catégorie-là. Si tu passes le temps à économiser tout l'argent que tu reçois pour avoir 1 million d'euros, 655 millions de francs CFA, combien de temps il te faut pour en arriver là? Tu vas peut-être prendre ta calculatrice ou ton téléphone, je te donne déjà le résultat. Il te faut 83 ans pour économiser 1 million d'euros, c'est-à-dire 655 millions de francs CFA. 83 ans. Je te pose donc la question. S'il te faut 83 ans pour économiser 655 millions de francs CFA, 1 million de dollars ou 1 million d'euros, tu as quel âge maintenant? Mettons un exemple. Toi qui me regardes maintenant, tu as 20 ans. Il faudrait que tu puisses mettre de côté 1000 euros tous les mois, 1000 dollars tous les mois, 655 000 tous les mois de francs CFA pendant 83 ans pour espérer avoir 1 million d'euros ou alors 655 millions de francs CFA. Si tu fais 83 ans plus 20 que tu as maintenant, ça te fait 103 ans. Je te souhaite donc de vivre les 103 ans. Est-ce que maintenant là, tu as la capacité intellectuelle, la capacité physique, la capacité financière et le mindset nécessaire pour pouvoir gagner 1000 euros tous les mois? Pas gagner 1000 euros tous les mois, de mettre de côté 1000 euros tous les mois. Pour que dans 83 ans, tu puisses avoir 1 million d'euros dans ton compte. J'en doute fort. Si tu peux, mets-moi en commentaire. Je vais te lire. Tu as donc compris que pour économiser 1 million d'euros, il te faut 83 ans. Voilà donc la deuxième catégorie de personnes et voilà le rapport qu'ils ont avec l'argent. Je ne suis pas sûr qu'il y a 5 personnes sur 1 million qui ont la possibilité de mettre de côté actuellement dans le monde où on se trouve en travaillant, sans avoir investi, sans avoir entrepris, 1000 euros tous les mois de côté. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que plus votre salaire est élevé, même si vous avez un salaire élevé, alors votre train de vie également va être élevé. Si vous êtes donc dans cette deuxième catégorie de personnes qui ne dépensent presque rien et qui mettent tout leur argent de côté, il vous faudra 83 ans pour avoir 1 million d'euros. Et je ne sais pas ce que vous allez faire avec 1 million d'euros lorsque vous aurez 103 ans. Je n'en sais trop rien. Vous allez certainement léguer ça à vos enfants et à vos petits-enfants. Bon, à vous de voir. À quoi cela aura-t-il servi de vivre comme si on n'allait pas mourir et de mourir comme si on n'avait pas vécu? Je passe donc à la troisième catégorie de personnes que j'aime bien et que j'ai décidé depuis l'âge de 12 ans de frayer un chemin, de me frayer un chemin par la grâce de Dieu afin d'être dans cette catégorie-là. Et je travaille tous les jours pour être dans cette catégorie-là parce que c'est la catégorie que j'aime bien. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous êtes en train de travailler ou alors vous voulez commencer à travailler maintenant pour vous situer dans cette catégorie. La troisième catégorie, je vais vous dire laquelle. La troisième catégorie de personnes, c'est des personnes qui prennent des risques. C'est des personnes qui entreprennent. C'est des personnes qui investissent. Et c'est des personnes qui sont toujours en train de se former. C'est des personnes qui sont toujours en train de travailler sur elles-mêmes, d'investir sur elles-mêmes afin d'être des valeurs pour pouvoir apporter de la valeur aux autres. Et dans cette troisième catégorie de personnes qui prennent des risques, qui investissent, et il faut savoir que le risque doit être rémunéré à sa juste valeur. Il est donc normal que pour une personne qui se trouve dans cette troisième catégorie puisse donc gagner 1 million d'euros
quelques années. Comment cela? Je vous donne un exemple. Dans l'immobilier, il vous suffit tout simplement de faire 7 opérations de 10 000 euros. En bougeant l'argent dans l'immobilier, 7 fois 10 000 euros, vous aurez généré 1 280 000 euros. Et il est tout à fait normal que vous puissiez avoir beaucoup d'argent. Donc, si vous voulez en savoir plus, comment faire cette opération immobilière et générer 1 280 000 euros, vous pouvez nous contacter, vous pouvez nous envoyer les messages. Nous allons vous dire comment cela est possible. Parce que, effectivement, c'est possible. Et cela, vous pouvez le faire en 4 ans. Si vous êtes très fort, vous pouvez me le faire en 3 ans. Vous pouvez le faire en 2 ans. Ça dépend maintenant de votre force de frappe. Ça dépend de vos capacités, de vos compétences et de votre mindset. Parce que comme je vous ai dit, les limites, c'est dans votre esprit. Il n'y a pas de limite. Les limites, c'est dans votre esprit. Donc, vous pouvez décider de vous lancer maintenant, commencer à travailler sur vous-même, sur le développement personnel. Nous sommes disposés également à vous accompagner là-dessus, apprendre à parler en public, comment développer vos capacités, vos compétences pour savoir identifier, sélectionner un bien immobilier rentable, dans quel domaine d'activité vous lancez. Si vous voulez être entrepreneur, on peut vous accompagner en fonction de vos idées. Si vous n'en avez pas, nous pouvons vous en proposer. Il y a également ceux qui veulent se lancer, par exemple, dans le commerce en ligne, c'est-à-dire le e-commerce, dans certains domaines que nous maîtrisons, nous pouvons vous accompagner. Il y a ceux qui veulent se lancer dans la construction de leur maison ou dans l'achat de leur maison. Nous pouvons vous accompagner si vous sollicitez nos services. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Je voudrais également dans les commentaires vous lire. Qu'est-ce que vous en pensez? Et surtout dans quelle catégorie vous vous trouvez? La première qui dépense sans garder un seul sou, qui touche 60 000 francs le samedi soir et lundi demande un prêt une avance sur salaire de 2 000. Et qui veut le là et maintenant, lorsqu'il reçoit, il a déjà tout dépensé, il a même déjà programmé comment il va boire les bières, comment il va aller au cabaret, comment il va aller en boîte et tout ça là. Ou alors vous êtes dans la deuxième catégorie de personnes qui reçoit tout et garde tout, ne sort plus rien. Mais sachez que pour avoir 1 million d'euros, il vous faut 83 ans. À 102 ans si vous en avez 20, à 113 ans si vous en avez 30, donc à vous de voir. Si vous êtes dans ceux-là qui veulent se lancer et être dans la troisième catégorie de personnes, contactez-nous également. Nous pouvons vous donner des pistes, nous pouvons vous accompagner parce que ça fait 20 ans, un peu plus. Vous imaginez l'expérience, pas très grande, mais petit à petit, les situations, les événements. Parce que je dis toujours, un homme qui a de la réussite, c'est un homme qui a su gérer l'échec. Parce que ce qu'il faut savoir, et je sors par là, c'est que vous devez utiliser votre passé comme une rampe et non une encre. Merci, à très bientôt sur Action Pratique.